Levanten la mano los abogados. Saludos también para Orlando Bustos. Bonjour tout le monde, aujourd'hui lundi 1er août 2022, ça fait officiellement aujourd'hui 6 mois et 1 jour que je suis parti. 6 mois et 1 jour, j'ai l'impression que j'étais à Porto hier quoi, c'est un truc de fou. Bref, plus que 2 semaines et demie de voyage, je rentre un petit peu plus tôt que prévu, histoire d'être en forme pour la rentrée, parce que je suis quand même très fatigué, c'est plutôt logique. 2 semaines et demie encore de voyage. Je suis ici toujours au Pérou, à Cusco. Cusco que j'ai un petit peu visité hier. Pas trop parce que je me sentais pas très bien hier. Après la nuit blanche dans le bus encore. Mais je vais vous montrer un petit peu, c'est magnifique. Et voilà une vue globale sur la ville de Cusco. Alors il faut savoir que Cusco est vraiment une ville antique. C'était la capitale de l'empire Inca, donc c'est dire l'importance de cette ville qui grossit toujours de jour en jour aujourd'hui. Elle est très très ancienne vraiment. Il y a énormément de choses à faire ici quand on est touriste. Il n'y a pas que le Machu Picchu qu'on peut aller visiter, il y a aussi notamment la Rainbow Mountain, la montagne arc-en-ciel, qu'on m'a beaucoup conseillé, que j'irai pas voir. J'aurais pu aller la voir aujourd'hui, mais j'étais tellement fatigué hier que j'ai pas visité grand chose. Et je voulais visiter quand même la ville, donc j'ai dit tant pis. Faut savoir faire des choix aussi, à un moment donné. C'est ma santé aussi qui est en jeu là. Donc voilà, là je lève un peu le pied aujourd'hui. Et après le Machu Picchu, je vais être loin de lever le pied, parce que j'aurai 4 jours de trek intensif avant d'arriver le 5e jour au Machu Picchu. Voilà, donc ce sera déjà pas mal. Allez, on continue la visite de la ville. Mardi 2 août, il est 4h30 du matin, je m'apprête ça y est à partir pour 4 jours de trek vers le Machu Picchu, le 5e jour étant au Machu Picchu, puis le retour sur Cusco, puisqu'il y a apparemment 7 ou 8 heures de bus pour revenir à Cusco ensuite. Ça s'annonce être très très intensif, j'ai eu un briefing avec le guide hier soir. Surtout le 2e jour qui a l'air vraiment vraiment difficile. Il y a plus de 20 km à faire dans la montagne et ça grimpe. Donc je pense que ça va être à 4000 mètres d'altitude, plus de 4200 mètres d'altitude pratiquement. Donc voilà, ça s'annonce être un peu rude, mais je suis content de le faire. Je voulais vraiment le faire. Et pas juste aller au Machu Picchu, mais vraiment faire une rando pour pouvoir y arriver. Et il y a des coins vraiment incroyables. J'ai l'impression que ça va être vraiment top. Il va y avoir de la tyrolienne, il va y avoir plein de trucs. Enfin bon, je vous dévoile pas tout, vous verrez au fur et à mesure. Mais voilà, même le réveil n'a pas été trop compliqué, alors que bon, il est 4h30 là quand même. Allez, c'est parti pour la vraie aventure.
déjà installé dans la tente, on a marché 3 heures à peu près ce matin. Donc là on a un petit temps de repos avant de manger ce midi. Et puis on va monter jusqu'au lagon qui s'appelle Amsaté ou quelque chose comme ça, je l'écrirai en dessous. Parce que là comme ça je me souviens plus. Bon pour le moment ça va, ça grimpe pas trop. À part le soleil qui tape bien, j'ai déjà pris des coups de soleil. Mais non c'est très chouette, ça va être cool, ça va être cool. Première journée qui est faite, bon ça a été, ça a grimpé un petit peu cet après-midi, mais globalement ça allait. Je pense que demain ça va être un peu plus compliqué, on a 22 km à faire, aujourd'hui on en a fait la moitié, à peu près 10, donc ça va être bien différent et ça va vraiment grimper demain matin. Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi 3 août 2022, il est 5h30 du matin, ça fait une petite demi-heure que je suis réveillé déjà. Voilà, on a été réveillé en plus avec un thé à la coca. Alors il faut savoir que la coca c'est bien la feuille de la plante qui est à la base de la drogue, de la cocaïne, mais qui est beaucoup consommée ici en Amérique latine, pas seulement au Pérou. Mais en fait, bon, c'est pour pouvoir fabriquer de la cocaïne, il faut, je crois que c'est 1 tonne de feuilles pour faire 2 grammes de cocaïne, qui en plus est mélangée à d'autres produits chimiques. Donc clairement c'est très différent. Ah, j'ai mon réveil qui sonne, un petit peu en retard. Et donc voilà, on nous donne ça nous aide en fait aussi pour l'altitude, ça nous donne un petit peu d'énergie. Et ça va pas être du luxe aujourd'hui, vraiment. Donc c'est parti pour une grande journée de marche. Voici déjà un petit peu plus de 2 heures de marche maintenant. Bon certes ça grimpait bien, mais bon je m'impressionne, j'arrive quand même à bien avancer, c'est cool. Le reste du groupe est un petit peu derrière moi, alors le reste du groupe est assez réduit. Il y a 2 Canadiennes qui sont avec moi, et puis le guide. Voilà, donc c'est plutôt chouette. Donc on a marché 2 heures, il nous reste encore à peu près 2 heures de marche avant d'arriver là où on va manger ce midi. Et ensuite cet après-midi on aura encore 3 heures de marche pour arriver au campement. Et ouais, rien que ça.
Aujourd'hui, jour 4 du trek, nous sommes le vendredi 5 août et on a commencé la journée par un petit peu de tyrolienne, donc on n'a pas marché encore ce matin, on va marcher cet après-midi. Alors j'avoue, enfin vous le savez déjà, je suis un peu phobique, j'ai un peu le vertige, donc c'était une vraie épreuve pour moi, mais je suis vraiment fier parce que j'ai réussi à toutes les faire, presque dans toutes les positions qu'il nous imposait, sauf la tête en bas, ça j'ai pas pu, clairement. Mais même le Condor à la fin j'ai réussi à le faire. Bon, vous n'avez pas vu grand chose parce que la vidéo n'a pas trop bien marché, mais voilà, c'était cool. Donc encore 10 km à marcher, on a marché déjà un peu plus de 50 km depuis le début du trek sur 3 jours dans la montagne, donc c'est pas rien en fait, c'est pas rien du tout. Encore 10 km cet après-midi et puis on va être pas très loin du Machu Picchu. On aura encore un peu de marche demain matin. On prend un bus et on va marcher dans le Machu Picchu demain matin. Et je reviendrai en train à Cusco. Je devrais prendre un bus, mais en fait le bus est très compliqué et puis c'est très très long. Donc tant pis, je vais prendre un train, c'est plus cher, mais tant pis. J'ai pas envie de m'imposer encore 10 km à pied avec tous mes bagages, c'est pas possible. Voilà pour les nouvelles, donc pour le moment on va aller manger et puis ensuite c'est parti pour 10 km de marche. Hey, c'est Tilia. Machu Picchu. Ouais, les Acadiens à Machu Picchu. On va aller voir les C'est chouette. Et voilà, ça y est, enfin ici au Machu Picchu après 4 jours de marche intensive dans les montagnes. Jolie récompense, un petit peu de brume, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça paraît complètement irréel d'être ici, regardez-moi ça. C'est tellement beau. La cité Inca la plus connue au monde, une des 7 merveilles du monde. J'y suis. C'est fou.
pas encore un rêve de réaliser, j'en aurais réalisé quand même pas mal pendant ce voyage. J'ai encore beaucoup d'endroits à visiter dans le monde, clairement. Le Machu Picchu était vraiment dans le top de ma liste. Et franchement, c'est magnifique, c'est vraiment splendide, vraiment. Beaucoup de brouillard aujourd'hui, donc fallait attendre parfois que le brouillard passe pour voir quelque chose, mais franchement, c'est mythique et on sent vraiment cette force-là. Bon bah j'ai perdu mes 2 acadiennes, mes 2 acolytes que j'ai eu pendant tout ce trek. J'ai pris un peu plus de temps qu'elles dans le Machu Picchu, puis on s'est perdu. Donc voilà. Donc là je retourne en ville. J'avais acheté un billet de bus. Finalement il fait beau. J'ai envie de profiter encore un peu du paysage. Donc je vais le faire à pied. Tant pis. J'ai le temps en plus. Mon train n'étant qu'à 16h22. Donc j'ai le temps de descendre. Et voilà, presque arrivé à Aguascalientes qui est la grande ville, la ville la plus proche du Machu Picchu, là où on loge quand on veut y aller. Ça va être terminé pour cette semaine pour vous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro ici au Pérou, encore une fois, avec encore de la rando dans le canyon Colca, à côté d'Arequipa. Et puis ensuite, je vais remonter jusqu'à Lima, et ce qui va annoncer la fin aussi de ce voyage, puisque je repartirai de Lima vers Paris ensuite. Voilà, donc ce sera la semaine prochaine l'avant-dernier épisode d'un tour du monde. Déjà, c'est assez fou. En tout cas, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut! ¡Esa María!